Salut, c'est Alex, bienvenue dans l'épisode numéro 26 de Réflexion Entrepreneuriale, donc le podcast où on parle business, entrepreneuriat et tout ça. Et donc ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu parce que j'avais prévu de faire une vidéo par semaine. Mais bon, j'ai été pas mal pris et pourtant c'est pas les idées qui me manquent pour discuter avec vous. Mais voilà, là je suis en train de monter une équipe pour m'aider à gérer le blog. Il y a bébé à la maison, c'est pas toujours facile d'enregistrer quand il pleure. Enfin bref, du coup j'en profite d'être en voiture pour pouvoir vous parler un petit peu de ce qui me passe par la tête. Et puis si ça peut vous aider à cogiter, c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui je vais vous parler de YouTube et plus précisément de YouTubeurs qui lancent des business pour monétiser leur chaîne YouTube. Parce que c'est vrai qu'on voit il y a beaucoup de créateurs qui galèrent entre guillemets à monétiser leur chaîne YouTube parce que c'est pas facile, hein. Les publicités sur YouTube ça rapporte de moins en moins et donc faut trouver des solutions alternatives. Alors il y a des gens qui ont déjà des business et qui lancent des chaînes YouTube comme c'est mon cas, mais il y a des gens qui ont déjà la chaîne YouTube et qui ont besoin de sources de revenus pour continuer leur créer des vidéos qui leur plaisent et qui plaisent aussi à leur audience. Donc j'ai quelques petites on va dire suggestions pour vous, en tout cas pour vous inspirer de youtubeurs que je suis plus ou moins régulièrement, mais que j'ai trouvé intéressant, en tout cas que leur méthode de monétisation m'a semblé intéressante. Alors, désolé, ça glague un peu dans le coffre, mais bon, on va faire avec. Donc du coup le premier c'est vraiment quelqu'un que j'attendais pas du tout là-dessus. C'est le youtubeur qui fait du divertissement Ibra TV, je sais pas si vous connaissez. Et du coup attendez, là il y a un mec qui fait n'importe quoi en voiture. Ouais, du coup Ibra TV, c'est une chaîne, je vous conseille, hein, si vous avez envie de passer un bon moment à regarder un petit peu. C'est un youtubeur qui fait un petit peu des comment on pourrait définir ça d'ailleurs, c'est intéressant. On peut dire qu'il fait vraiment pas mal de choses. Il fait ce qu'on appelle des pranks, donc des blagues. Il a fait aussi pas mal d'expériences sociales, donc pour montrer un petit peu le comportement des gens, comment ils se conduisent. Voilà, il a fait aussi ce qu'on appelle des vidéos intitulées Racketter les racketteurs, qui sont assez impressionnantes. Et donc voilà. Donc a priori, difficile de monétiser ce type de chaîne YouTube de façon différente qu'à part les publicités. Et pourtant en fait il a ouvert un restaurant, donc avec son associé Jam. Il a ouvert un restaurant en plein centre de Paris, vers Châtelet je crois. Et du coup il propose des burgers. Alors c'est vraiment un secteur, on va dire, où personne ne l'attendait. Mais au final c'est un projet qui a mis peut-être plus d'1 an à se monter. Mais le resto a ouvert ces dernières semaines, là, je sais pas quand exactement. Mais ce qui est top, c'est que il est vraiment suivi par des millions d'abonnés. Et donc ce qui est top, c'est que ce restaurant, il va être plein vraiment en permanence, parce qu'avec tout le monde qui suit sa chaîne, dès que les gens vont aller sur Paris, ils vont vouloir aller tester ses burgers, parce que en plus c'est pas des burgers, on va dire, c'est pas du McDo. Et on sent vraiment qu'il y a il s'est vraiment appliqué à se différencier, à faire en sorte que ce soit vraiment bon et pas si cher que ça. Donc voilà, et donc il y avait des files d'attente de fou. On aurait cru à un Apple Store et pour manger ces burgers là. Donc moi je peux vous dire que dès que je vais aller sur Paris, je vais aller goûter, c'est clair. Voilà, idée originale, ouvrir un resto, lancer un business physique pour monétiser sa chaîne YouTube et permettre de faire tourner un business et d'en vivre convenablement, au-delà des simples rémunérations de publicité et de placement de produits qu'on peut voir habituellement. Donc voilà, premier point. Et alors il y a un autre youtubeur que je suis pas trop, mais qui s'appelle Fast Good Cuisine, et apparemment je crois qu'il ouvre c'est ma copine qui le suit plus, et il est aussi en train d'ouvrir un resto, à moins qu'il en ait déjà un. Alors je suis pas trop renseigné sur ce type, sur ce gars-là exactement, mais voilà, encore une façon de monétiser sa chaîne YouTube lorsqu'on aime vraiment partager sa passion et qu'on a envie un petit peu d'aller plus loin. Alors l'autre, je voulais vous en donner un ou deux autres. Un autre youtubeur que je trouve intéressant, c'est deux youtubeurs
c'est Body Time. Alors eux, ils font de la muscu et donc c'est super intéressant parce que ils ont réussi à monétiser leur chaîne. Alors, au-delà, pareil, des publicités, des placements de produits, mais par de la vente de produits numériques, un petit peu comme ce que je fais. Et donc en fait, ils proposent différents programmes de musculation, de nutrition, etc. Et donc il y a aussi une boutique en ligne avec des t-shirts. Donc ça peut être aussi côté e-commerce qui peut être intéressant. Il y a aussi Thibaut InShape qui vend des t-shirts. Mais après ça, j'imagine que ça fait partie aussi d'un complément, pas forcément un revenu principal. Mais voilà, vente de produits numériques, vente de t-shirts ou de différents produits e-commerce. Ça peut être des pistes à explorer. Et l'autre youtubeur dont je voulais vous parler aussi, c'est Poisson Fécond, qui lui aussi fait des vidéos de divertissement, qui raconte plusieurs. Enfin, je vous laisse aller voir la chaîne, hein, mais il y a des choses assez intéressantes. Et lui, en fait, grâce aux vues qu'il génère sur YouTube, donc il a une certaine quantité de revenus, ça lui a permis d'embaucher et de monter un studio de jeux vidéo. Voilà, là il y a des jeux vidéo qui sont en cours de développement, donc là c'est vraiment quelque chose de très original, mais après c'est ce qu'il aime, donc voilà, faut foncer quoi. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une opportunité, il faut y aller, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, et puis on reprend les mêmes, on recommence et jusqu'à temps que ça marche quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà vu d'autres types de monétisation de chaîne YouTube, je parle en création de business. Est-ce que vous avez vu autre chose que du e-commerce, que de la vente de produits numériques, que de l'ouverture d'un resto, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Alors après, ça pourrait être une ouverture de boutique en ligne, je sais pas, de certains produits. Ah si, j'ai vu un autre youtubeur qui s'appelle je perds son nom, mais en fait il fait du freestyle il jongle avec des ballons de foot. Je crois qu'il y a freestyle dans le nom d'ailleurs. Et lui il vend des ballons de foot, super intéressant quoi. Donc il a créé sa gamme de ballons de foot et différents produits liés à la création qu'est-ce que je raconte, différents produits liés au freestyle. Donc voilà, après rien n'empêche de monter une boutique. Je pense que j'ai fait le tour. Donc est-ce que vous avez vu d'autres types de monétisation de chaîne YouTube? Ça m'intéresse. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont entre guillemets en galère, et donc ça pourrait être bien vraiment de donner des bonnes sources d'inspiration pour pouvoir arriver à monétiser sa chaîne et à vivre convenablement de ce qu'on aime. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres, mes prochaines réflexions entrepreneuriales, et donc bien sûr discutez-en dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine réflexion. Et donc j'essaye de vous la sortir assez vite parce que les idées ne manquent pas, mais c'est pas forcément le bon timing en permanence. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt, ciao.